toutes et bonjour à tous. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons examiner 9 signes qui prouvent que vous n'êtes pas dans une secte. Alors nous allons commencer par un premier texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 23. Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre habitation. » On pourrait dire que vous n'êtes pas dans une secte si vous faites de votre mieux pour suivre l'exemple et les enseignements de Jésus-Christ, ainsi que d'autres qu'on trouve dans la Bible. Ok, d'accord, mais c'est un peu général comme affirmation. Il nous faut donc examiner ce que sont ces enseignements du Christ. Alors, premier point, imiter Jésus. Quelle était la mission de Jésus sur la terre ? Il a dit : « Il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Selon Luc 4, 43. Alors, si nous suivons les enseignements de Jésus, nous aussi, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 1, dit : « Après cela, le Seigneur choisit 70 autres disciples et les envoya 2 par 2 dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même irait ensuite. » Et dans le livre des Actes, nous lisons, en Actes chapitre 5, versets 41 et 42, « Les apôtres se retirèrent donc de devant le Sanhédrin, heureux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour ce nom. Et chaque jour, dans le temple, et de maison en maison, sans arrêt, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle concernant Christ Jésus. » Donc on comprend bien que nous devons imiter Jésus. Jésus nous a invités à aller prêcher le royaume de Dieu. Donc, nous obéissons à Jésus. Si vous faites cela, vous n'êtes pas dans une secte. Mais il y a d'autres points à vérifier. Voyons le point numéro 2. Faire partie du monde, ou ne pas faire partie du monde. À ses disciples, Jésus a dit : « Vous ne faites pas partie du monde », selon Jean, chapitre 15, verset 19. Mais qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que vous ne pouvez pas prendre les armes, même pour vous défendre. Selon Matthieu, chapitre 26, versets 51 et 52, il est écrit : « Mais un de ceux qui étaient avec Jésus, il s'agissait de Pierre, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. » Cela signifie aussi que vous restez neutre quant au système politique du monde. Selon Luc, chapitre 16, verset 13, Jésus nous dit : « Personne ne peut être l'esclave de 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de l'argent. » Bien sûr, ce principe ne s'applique pas qu'à l'argent. Il s'applique à tout ce qui pourrait prendre la première place dans votre vie de chrétien, reléguant Dieu à la seconde place. Voyons maintenant le point numéro 3. Aimer son prochain comme soi-même. Quand quelqu'un nous fait du mal, manifester l'amour chrétien signifie plus que ne pas nous venger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des braises sur sa tête, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 20. Et Paul poursuit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 5, « L'amour ne fait rien d'inconvenant et ne cherche pas ses propres intérêts, ne s'irrite pas, il ne tient pas un compte des torts subis. » C'est assez clair, n'est-ce pas ? Abordons maintenant le point numéro 4, l'unité. Vous n'êtes pas dans une secte
si votre Église n'est pas divisée en divers groupes et tendances, si elle est unie dans son enseignement et dans sa conduite par rapport au monde. Le soir précédant sa mort, Jésus a prié pour que ses disciples soient complètement unifiés, selon Jean chapitre 17, versets 22 et 23, où il est écrit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, en union avec eux, et toi, en union avec moi, afin qu'ils soient rendus parfaits dans l'unité, pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus a également inspiré ses paroles à l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 et au verset 6. Paul dit « Pour que dans l'unité, vous rendiez gloire d'une seule voix au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, vous n'êtes pas dans une secte si l'Église à laquelle vous appartenez est unie. Le point numéro 5 maintenant, la paix. Vous n'êtes pas dans une secte si votre Église recherche la paix, si votre Église vous enseigne à être en paix avec tous les hommes. Voici ce que Jésus a inspiré à Paul, en Éphésiens, chapitre 4 et au verset 3. Vous efforçant réellement de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Oui, l'Esprit Saint est un lien d'unité, de paix. Question test pour savoir si votre Église est une Église de paix. Votre Église participe-t-elle au conflit qui oppose les nations ? Abordons le point numéro 6, l'adoration et l'utilisation d'images. Oui, il est un culte que le Jéhovah Dieu approuve en particulier. Lequel ? Là encore, Jésus a donné une explication. Il nous dit « L'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » Selon Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Et en Ésaïe, chapitre 40, verset 18, nous lisons « À qui comparer Dieu ? Et quelle image pourriez-vous en fournir ?» Selon la Bible de Jérusalem. Oui, personne n'a jamais vu Dieu, et personne ne peut en fournir une image. Alors, il est vrai que beaucoup prétendent que l'utilisation qu'ils font des images dans le culte n'est pas de l'idolâtrie. Parce que, disent-ils, c'est Dieu que nous adorons à travers cette image, mais pas l'image elle-même. Une forme de vénération relative en quelque sorte. Mais que s'est-il passé dans le désert après que les Israélites furent sortis d'Égypte ? Lisons-le. Quand les Israélites ont érigé l'image d'un veau, prétendument dans le but de vénérer leur Créateur, Jéhovah a exprimé sa vive réprobation, déclarant qu'ils avaient apostasié. Selon Exode, chapitre 32, versets 4 et 7, que nous allons lire. Il prit cet or, donc il s'agit d'Aaron, n'est-ce pas ? Pendant que Moïse est sur la montagne et reçoit les tables de la loi, donc Aaron prend cette initiative. Il prit l'or que lui donnent donc les Israélites, le façonna avec un burin et en fit une statue de veau. Ils se mirent alors à dire « Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Quand Aaron vit cela, il construisit un autel devant la statue. Puis il cria « Demain, il y aura une fête pour Jéhovah. » Comment réagit Jéhovah ? Va-t-il accepter ce culte relatif ? Voici ce qui est dit au verset 7. Alors Jéhovah dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se comporte d'une manière corrompue. » On le voit, même si on prétend adorer Dieu à travers une idole, Dieu n'accepte pas ce genre de culte. Le point numéro 8 maintenant, c'est la persécution. Votre Église est-elle persécutée ?
diffamé, l'objet d'une haine générale? Votre culte est-il interdit dans de nombreux pays? Vous emprisonne-t-on en vous déclarant terroriste juste parce que vous avez parlé du royaume de Dieu? Jésus nous a avertis, et il ne pensait pas simplement à des cas d'intolérance. Il a précisé, vous serez les objets de la haine de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu, chapitre 24 et verset 9. Point numéro 9 maintenant. Exercer la foi dans le sacrifice de Jésus. Vous n'êtes pas dans une secte si vous reconnaissez que Jésus est venu dans la chair, en tant qu'homme parfait et sans péché, pour offrir sa vie, pour nous racheter du péché et de la mort. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 6, Paul dit que Jésus s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous. Voilà ce qui sera attesté en temps voulu. C'est important de reconnaître que Jésus est venu en tant qu'homme, parce que des groupes se réclamant du christianisme sont fortement influencés par des enseignements des sectes gnostiques qui ont pullulé après la mort du dernier apôtre. Par exemple, Nestorius, patriarche de Constantinople au début du Ve siècle, enseignait que le Christ était en fait deux personnes en une, la personne humaine, Jésus, et la personne divine. Mais voilà ce que dit Jean dans sa seconde lettre, au chapitre 1, verset 7. Car beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Voilà le trompeur et l'antichrist. Donc si vous cochez les 9 cases, vous n'êtes pas dans une secte. Si vous ne cochez pas les 9 cases, interrogez-vous. Mais bon, cette liste n'est pas exhaustive. On pourrait rajouter beaucoup de choses que Jésus et les apôtres ont dit et qui définissent le vrai christianisme. Mais là, on a à peu près l'essentiel. Donc je vous dis, soyez béréens, vérifiez toutes choses, et à bientôt.